Donc bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaspard Fouja. Je suis un chercheur, je fais un doctorat à l'École normale supérieure de Paris-Saclay sur les modélisations de la conscience. J'étais un mathématicien au départ, je suis devenu professeur de méditation et aujourd'hui j'allie mes deux passions et je continue à enseigner la méditation à côté. Voilà, et c'est un grand plaisir pour moi d'avoir participé à la méditation des pros pendant les, je crois, 3 ou 4 derniers mois. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un aspect très important de la gestion des émotions, de la gestion de nous-mêmes pendant une vie professionnelle active et chargée, qui est le fait de cultiver au quotidien de la bienveillance envers soi-même. Donc, la plupart du temps, on a grandi avec l'idée que être performant, être exigeant, avoir une vraie exigence professionnelle était équivalent à être dur envers soi-même. Et le résultat de cela, c'est qu'on a une petite voix à l'intérieur de nous qui est extrêmement sévère avec nous-mêmes, parfois même méchante. Voilà. Et ceci, ceci a plusieurs effets. Le premier effet, c'est que ça peut être une grande source de souffrance. Le jour où il y a une inattention, le jour où on a oublié de faire quelque chose, le jour où on a fait quelque chose de pas forcément à 100%, eh ben, il peut y avoir beaucoup de souffrance, beaucoup de réprimande à l'intérieur de nous-mêmes, envers nous-mêmes. Très souvent, cette voix sévère est sévère avec nous, même quand on a tout fait parfaitement. J'ai tout fait de mon mieux, j'ai tout, voilà, j'ai tout fait vraiment aussi bien que je le pouvais, et la voix continue à dire, c'est pas assez bien. T'as pas fait assez bien, Gaspard. T'as pas fait assez bien, Michel, etc., etc. Donc, il y a toute une souffrance et vraiment une pénibilité parfois très forte qui peut être générée par ce mécanisme-là. Et la deuxième chose que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'être méchant ou dur avec nous-mêmes pour être performant et pour être exigeant professionnellement. Laissez-moi vous expliquer. Il est totalement possible de consciemment choisir de faire de son mieux, de consciemment choisir d'être présent, d'exécuter les tâches au maximum, sans pour autant avoir derrière un espèce de fouet envers nous-mêmes, prêt, prêt à lancer si on fait une erreur. Est-ce que ça a du sens ce que j'explique? Vous pouvez me faire une petite réaction? Ouais, si vous Ouais, voulez. ouais, ça a du sens. Ça a du sens. Je me pose une question, Gaspard. Oui, oui, Est-ce que oui. cette petite voix, c'est la copine de la culpabilité ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est souvent la maman de la culpabilité. Bien sûr. La culpabilité, du jugement envers soi, ça peut se transformer en haine envers nous-mêmes. Tout ça peut se transformer en dépression au bout d'un moment. C'est quelque chose que j'ai personnellement vécu. J'étais extrêmement difficile avec moi-même pendant voilà quand j'étais un peu plus jeune et j'ai dû beaucoup travailler dessus. Voilà. D'autres questions? Non, merci. Ok, C'est bon pour moi. ok, super. Donc, comment on fait au quotidien? C'est ça la question importante, parce que c'est bien beau la théorie, ok, je comprends, être plus doux envers moi-même, m'accepter plus, voilà, avoir moins de culpabilité, moins de jugement envers moi-même, etc. C'est très beau tout ça, comment je fais? Tous les jours, quand on se lève, on peut évidemment faire une pratique méditative, la pratique méditative va aider, mais aussi dédier un moment à juste s'aimer, s'accepter soi-même, se féliciter, s'encourager. Et oui, parce que on a cette petite voix qui dit t'as pas fait assez bien, mais est-ce qu'on a l'autre petite voix qui dit bravo, t'as fait un super travail hier, t'as bossé super dur et franchement, je suis fier de toi. Voilà, se prendre un peu soi-même par la main et se donner de l'amour et de la douceur. Bon, j'ai assez parlé, on va faire une méditation ensemble. Et à la fin de cette méditation, on va justement prendre quelques minutes pour se donner un peu de douceur, de bienveillance, d'encouragement. Je vous invite à fermer les yeux.
On peut prendre ensemble une grande bouffée d'air. J'inspire, je gonfle bien le torse. Je me détends. Je détends les épaules. Je détends mon dos. Et j'arrive tranquillement à l'intérieur de moi-même. Vous pouvez commencer par poser votre attention dans votre corps. Prenez conscience du point de contact entre votre corps et la chaise, le canapé, le lit, peu importe, le support en dessous de vous. Sentez ce point de contact et posez-vous dedans, comme si vous vous détendiez à l'intérieur de ce point de contact. Les pensées vont sûrement vouloir revenir, peut-être même avec vigueur. Laissez-les faire. Dès que vous vous en rendez compte, vous revenez avec bienveillance vers votre corps, vers ce point de contact. On stabilise, on pose la conscience dans le corps. Ce qui va nous ancrer, ce qui va nous stabiliser, ce qui va nous détendre aussi. Vous pouvez également amener votre attention dans vos jambes. Sentez vos cuisses. Sentez vos genoux. Sentez vos mollets. Et amenez votre attention dans vos pieds. Si vous n'arrivez pas à les sentir, vous pouvez les remuer légèrement. Sentez vos pieds, le dessous du pied. Cela peut être le pied droit ou le pied gauche, comme vous le souhaitez. Sentez les sensations de vos orteils. Puis les sensations du dessus du pied. Voilà, et posez-vous dans le pied. Restez dedans. Et on passe tranquillement à l'autre pied. Encore une fois, sentez le dessous du pied. Sentez le dessus du pied. Sentez vos orteils. Et vous pouvez juste maintenant poser votre attention dans les deux pieds simultanément.
Continue l'exploration du corps. Posez votre attention maintenant sur votre posture. Sentez votre dos, vos épaules, votre nuque. Peut-être que vous pouvez aussi prendre conscience de votre respiration. Et du mouvement subtil qu'il induit dans votre corps. Le ventre et le torse qui se lèvent et se baissent. Vous pouvez maintenant poser votre main gauche au milieu du torse. Et pensez à une chose que vous avez faite cette dernière semaine pour laquelle vous avez de la gratitude. Toujours une chose. Je me suis levé, j'ai fait ma pratique, ma méditation, j'ai bien réussi ceci au travail, j'ai réussi telle conversation, quelque chose. Et remerciez-vous et ressentez cette gratitude envers vous-même. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose pour laquelle vous aimeriez vous remercier? Très bien. Vous pouvez prendre quelques instants pour vous dire des mots doux, pour vous encourager. Utilisez les mots qui vous viennent, qui vous paraissent justes. On prend une grande bouffée d'air. Et on va gentiment commencer à revenir.
Je vous invite à vous étirer de la façon qui vous plaît. Vous pouvez étirer le dos, les épaules. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Bon, j'espère que vous vous sentez bien. J'espère que vous avez pu cultiver ne serait-ce qu'un tout petit peu de douceur envers vous-même. C'était un plaisir de méditer avec vous ce matin. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez me trouver sur Instagram. Je mets dans le chat Gaspard Fougeâtre et en bas méditation. Voilà, je propose un programme de méditation en ligne pour toute personne et je me concentre en particulier sur les personnes avec une vie active chargée. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, passez une super semaine. J'espère que elle commencera merveilleusement bien et à bientôt. Au revoir. Au revoir.